Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors on va commencer comme d'habitude par l'analyse chartiste et on voit que la résistance hebdomadaire ici continue à jouer les troubles faits pour l'instant. On retrouve cette même résistance sur beaucoup d'indices, à savoir ce support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui devient résistance. C'est compliqué, mais encore une fois, c'est à mettre en parallèle avec cette figure-là, qui est une figure de continuation haussière. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un drapeau. Et normalement, ce genre de figure sort plus souvent par le haut que par le bas. Donc, il faut acter la présence de cette résistance, mais c'est aussi matière à prendre son souffle avant une éventuelle progression. Comme d'habitude, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Il faut se contenter d'avoir des scénarios qui soit fonctionnent plus souvent qu'ils n'échouent, ou alors qui rapportent plus quand ils réussissent que quand ils n'échouent, et ce sera déjà pas mal. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, il aurait été facile de profiter de ces accès de faiblesse pour aller combler le gap. Ça n'a toujours pas été le cas, ce qui veut dire que ceux qui ont un scénario haussier du type continuation ici, en prenant une distance parcourue avant le gap, reporté après le gap, ceux-là sont toujours valables dans leur position, puisque voilà, avec un stop à 4% et un objectif à 8%, on est à 1 pour 2, c'est excellent. Donc voilà, pour l'instant, on tergiverse. Maintenant, il y a plusieurs façons d'utiliser les Fibonacci. Si on utilise les Fibonacci depuis la grande période de baisse, on voit que nous sommes un petit peu au milieu de nulle part. C'est un petit peu gênant parce que normalement, les consolidations débutent, c'est pas toujours vrai, mais débutent sur un retracement de Fibonacci. Alors là, vous voyez, on est à cheval entre les 50% et 61,8%. Donc c'est pas vraiment conventionnel en sens statistique, mais si on regarde les choses dans l'autre sens, ça n'est pas davantage, parce que si on prend l'impulsion de hausse à laquelle on a assisté, on n'est même pas venu chercher les 23,6% de Fibonacci, ce qui témoigne d'une consolidation vraiment à minima, parce que quand on ne consolide pas de manière significative et que on doit repartir vers l'eau, généralement ça donne quelque chose d'assez puissant, puisque les haussiers ne laissent pas les cours redescendre, c'est vraiment évident. Donc voilà, malgré la présence de cette résistance hebdomadaire, j'ai tendance à penser que pour l'instant ça reste extrêmement solide. La moyenne mobile le chandelier japonais du jour est pas bon, puisque vous voyez cette longue mèche haute là comme ça, ça veut dire qu'on termine beaucoup plus bas que les plus hauts du jour, avec un petit corps comme ça, c'est vraiment pas favorable. Si on regarde les bougies avec Inachi, c'est plutôt l'indécision, puisque vous allez vous retrouver avec des bougies qui sont assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse. C'est des bougies qui ne manifestent aucune conviction pour l'instant. La moyenne mobile à 7 jours, j'en parlais tout à l'heure, elle est à plat maintenant. Elle est légèrement descendante, mais c'est pas très significatif pour l'instant. La tendance immédiate est neutre. Ça ne fait que traduire qu'on latéralise depuis maintenant 2 semaines. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, elle est toujours en dessous des cours. Alors la pente n'est pas forcément évidente, mais on va dire que c'est à plat. Donc on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes plat, donc la tendance générale est plutôt neutre. Par contre, la moyenne mobile à 50 jours, elle est clairement descendante, on est en dessous, donc la tendance de fond, elle est baissière, et la tendance de long terme est toujours au-dessus des cours, et elle est plate, donc c'est pas haussier, ça c'est sûr, mais c'est pas très baissier non plus, du fait de l'orientation de la M200. Regardez, lorsqu'on est en tendance de long terme baissière, vous allez avoir la M200 qui va vraiment, comme ça, accompagner le mouvement vers le bas. Là, c'est pas vraiment le cas, pour l'instant, c'est plutôt plat. Donc c'est pas haussier certes, mais c'est pas très baissier non plus. On a parlé des bandes de Bollinger qui pour l'instant n'apportent pas grand chose. Ça converge, ça veut dire qu'il y a une situation de neutralité qui se met en place. Alors j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec mes pairs de ce qui était notre scénario privilégié. Clairement, est-ce qu'on devrait aller plus bas ou pas? De manière générale, on n'en sait jamais, et aujourd'hui, on en sait encore moins, puisque c'est vraiment compliqué.
tant les éléments géopolitiques sont prégnants. Mais ce qui ressort beaucoup hein, de mes conversations avec mes pairs, c'est l'avènement sans doute hein, d'un grand trading range comme ça pendant plusieurs mois. Donc il ne faudra pas se laisser leurrer en cas d'attaque haussière ou d'attaque baissière. Si j'en crois les conversations que j'ai, c'est plutôt neutre. Hein. Ce qui nous amène pour enchaîner avec le super trend. Alors, je vais parler du super trend pour une raison importante, c'est que comme vous pouvez le voir, j'en ai parlé, puis après j'en ai plus reparlé, mais on a cassé le super trend à la hausse ici. Et actuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des niveaux inférieurs à la bougie de cassure. Et vous m'entendez dire depuis des années, si vous me suivez, que lorsque l'on casse le super trend à la hausse, c'est un élément positif. Je dis souvent, mais vous le savez maintenant, qu'il est très rare que lorsque l'on casse le super trend à la hausse, on ne fasse pas une clôture au-dessus des plus hauts. Bon, ça c'est fait déjà là, donc on n'a pas grand-chose à en tirer. Par contre, est-ce qu'on peut envisager d'aller significativement plus haut? Et c'est ce que je vais avec vous voir dans le backtest. Mais avant, le coup de projecteur du jour, et c'est un sponsor, donc je vais vous en parler. Trade Republic. Trade Republic, c'est parfait si vous voulez investir en tracker, en ETF, avec 8500 actions et ETF disponibles. En plus, c'est allemand. Qui dit allemand dit solide. Qui dit solide dit BaFin, hein, puisque c'est l'équivalent de l'AMF. Hein, et c'est extrêmement pointueux. Certains disent que c'est même plus pointueux que l'AMF elle-même. Bref, si vous voulez investir avec Trade Republic tout en soutenant, encourageant mon travail, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. 1 euro par transaction si vous voulez faire de l'accumulation rationnelle comme moi, voire 0 euro si c'est prévu dans un plan d'investissement. Bref, faites un tour par là et encore une fois, par transparence, je dois vous dire hein, que comme c'est un sponsor, je gagne 50 euros par ouverture de compte. Donc n'hésitez pas à faire un tour et le lien est juste en dessous de la vidéo si vous voulez me faire bénéficier de vos largesses. Et voilà le backtest qu'on va faire. Je vais faire le pari qu'on peut gagner de l'argent en achetant au moment de la cassure. Ok, vous prenez la clôture de la bougie et vous prenez la distance au super trend une fois qu'il a été cassé. Donc là, c'est 10,80. Et je vais regarder les chances que vous avez de faire la même distance vers le haut une fois, voire 2 fois, et on va voir si ça fonctionne, si on peut gagner de l'argent. Donc là, c'est 10,80. Quels sont les espoirs que j'ai qu'on aille chercher 10,80, voire 21,60, hein, 2 fois 10,80. Donc c'est parti. Première occurrence, ici. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 pouces rouges parce que ça n'a fonctionné ni pour un ni pour deux. Regarde, la cassure a lieu ici. Le super trend était à 6,03. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 6,03 ou plus 6,03? On a fait 4,50, puis après on n'est pas allé plus haut et on allait faire 6,03. Ici, on aurait été stoppé sur notre stop de protection. Donc, c'est un double échec. Ici, c'est un double succès parce que vous voyez, le signal a été donné ici. Vous prenez la distance au super trend 4,14. Au mieux, on a fait au moins 10,50. Donc, voilà, 2 pouces vers le haut pour dire qu'on a fait une fois le stop de protection, 2 fois le stop de protection, comme ici, comme encore ici, comme ici, pas comme là. Là, ça a fonctionné. Là, double échec, succès. Je fais toujours exprès, même si c'est un petit peu long, de vous montrer parce que comme ça, vous voyez s'il y a des erreurs qui sont glissées. Et c'est important parce que, bon, comme tout le monde, hein, je suis absolument faillible. Et donc, il m'arrive de me tromper. Donc, voilà, on arrive à... je suis allé trop loin. Je suis allé jusqu'à 37 occurrences. Et la conclusion est celle-là. Sur ces 37 occurrences, eh bien... 22 fois, on est allé faire une fois le risque pris et 15 fois, on a échoué à faire une fois le risque pris. Donc, c'est-à-dire que ça a fonctionné 60% et ça a échoué 40%. Si vous avez pris un trade avec 1000 euros de risque, mettons 1% de votre capital, si vous avez un beau capital de trading, eh bien, ça fait qu'on a gagné 22 fois 1000, on a perdu 15 fois 1000, ça fait 7000 euros. Et si on visait 2 fois la distance au stop de protection, ben c'est l'inverse. Ça a fonctionné 15 fois et ça a échoué 22 fois. Autrement dit, 40% de succès, 60% d'échec. Ou encore, si on avait parié 2 fois le stop de protection, on aurait gagné
15 fois 2000, 30 000, on aurait perdu 22 fois 1000, 22 000. Autrement dit, c'est mieux, c'est 8000. Alors, c'est pas valable parce qu'on n'a pas suffisamment d'occurrences pour faire quelque chose de sérieux. Je vous montre simplement ça pour partager ma méthode afin que vous deveniez un trader responsable, rationnel et pas incantatoire ni épidermique ni intuitif. 2, eh bien ça veut dire que clairement on a plus de chances, non là ça s'est passé ici, de faire 10,90 que de faire moins 10,90. Maintenant, si vous voulez vraiment gagner plus d'argent, si ce backtest était valable, il aurait mieux valu viser 2 fois la distance, vous avez compris, puisque c'est l'espérance mathématique est meilleure, mais il faut savoir que vous allez vous tromper plus souvent que vous avez raison, simplement vous allez gagner beaucoup plus, 2 fois plus quand vous avez raison que vous avez tort, donc ça se tient, hein. Donc voilà. Tout ça m'amène à engager un trade demain avec cet objectif-là. Et la deuxième raison pour laquelle je veux faire ce trade, c'est parce que je vous donne un coup d'avance ici. On n'est vraiment plus très loin du twist. Ok, et vous savez comment on a backtesté ça dans la vidéo précédente, ce petit secret de trading que j'aime bien partager avec vous. Si on prend la distance entre les plus bas et le twist, que l'on reporte ça au-delà du twist, ça vous donne un objectif qui est rallié beaucoup plus souvent qu'il ne l'est pas et qui pointe d'ailleurs dans la même direction. Donc voilà, j'ai été sorti violemment sans ménagement de mon dernier trade haussier sur cette bougie-là. Là, je rentre en action et on verra ce qui va se passer. Mais j'aime pas beaucoup mon ratio gain-risque. Il est limité ici. Il est juste de 1 pour 1. Donc je vais me garder une poire pour la soif. Je vais prendre simplement un demi-risque. Peut-être 2 tiers de risque. Je me laisse le temps de réfléchir un petit peu. Mais j'aimerais bien que ça baisse un petit peu et renforcer au moment où ça baissera un petit peu pour améliorer mon ratio gain-risque. Mais enfin, en tout cas, je rentre en position là pour un demi-risque ou 2 tiers de risque, je ne sais pas trop, mais encore une fois, c'est pas fait pour que vous copiez ce que je raconte, donc simplement je garde une poire pour la soif, je rentre pas 100%, ok. Donc on termine avec les trades du jour, vous avez compris, ça donne ce que j'ai déjà dit. Ah ouais, j'ai oublié de dire, non, j'ai dit. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que je viens d'évoquer. Si vous êtes baissier, attention, vous aurez compris là l'importance qu'il y a à faire la différence entre trade systématique et trade non systématique, puisque ici c'est absolument systématique ce que j'ai fait comme trade, puisque je me suis appuyé sur des backtests, même si on est au pied d'une résistance, puisque j'ai pas discriminé préalablement dans le backtest, je discrimine pas là non plus. On peut tout à fait envisager d'avoir une baisse et une nouvelle accélération, c'est d'ailleurs ce que j'espère en voulant renforcer un petit peu plus tard. Mais maintenant, si vous voulez prendre un trade qui soit plus discrétionnaire, vous avez un très beau trade possible ici, vous avez une résistance, donc ça on peut spéculer à la baisse, stop loss à 4,7%, 5% pour prévoir une accélération haussière qui ferait sauter les premiers stops de protection des baissiers, et un objectif d'aller sur les précédents plus bas. Voilà, ça fait un ratio de 1 pour 2, et finalement n'est-on pas toujours en situation extrêmement tendue en Russie? Si, ok, donc pourquoi ne pas envisager qu'il y ait une nouvelle attaque baissière? Donc c'est tout à fait envisageable. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je vous rappelle que vous avez en ligne l'analyse technique de l'or, l'analyse technique de long terme. Vous avez également l'analyse technique pour la préparation de la semaine de trading de très court terme. Les cryptos, regardez depuis mes zones d'accumulation rationnelle. Regardez ça, on est à 40% depuis les 3 dernières zones d'accumulation rationnelle qu'on a eu sur Bitcoin, ici et là. Bref, si vous voulez vous intéresser aux cryptos, c'est peut-être le moment. Vous avez la vidéo qui est juste à la fin, là vous la voyez par incrustation. À demain pour la mise à jour, et pensez, si ça vous intéresse, à visiter mon partenaire si vous voulez changer de courtier pour investir en tracker.